Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. On est excités parce que c'est la fin de l'année, c'est bientôt Noël. Bienvenue, je prends ma plus belle voix dans l'émission comme toujours, comme Torjou. Une émission sur le patrimoine vivant, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va parler des recettes des réveillons avec une passionnée connaisseuse hors pair, autrice culinaire, créatrice du blog Une cuillère pour papa ou Une cuillerée pour papa. Marie-France Berthaud est notre invitée. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Vis dans les futailles, à nous la régraille. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. C'est vrai ça, quand l'appétit va, tout va. Mesdames et messieurs, roulement de tambour, la voilà donc la passionnariat du rouleau à pâtisserie, de la lame de botte de radis, la maîtresse queue, la toquée du mortier, la champouineuse de poêle à frire, la mazarine de Mazagran, la grande Manitou du Fétou, la Martine Carole de la casserole. Sur le grill, du matin au soir, Marie-France est à la fois au four et au moulin. Tiens, un crayon dans une main pour écrire un roman, un fouet dans l'autre pour battre la farine de froment. Et la voilà qui, en un tour de main, confectionne de la vraie pâte à papier, une pâte feuilletée, un millefeuille, du pavé bien tendre, de 2 ou 3 livres, quoi. La voilà donc, mesdames et messieurs, la marieuse de saveurs, la tireuse de cartes, la Piti qui vient en mangeant, la danseuse étoile cirée, la Carole du bouquet garni. Oh, ça vient de loin. La Davy croquette de poisson, la Sainte-Thérèse du basilic, la petite sœur des pots en terre, la Pietà du pied paquet, la mère supérieure du caramel, l'idole des jeunes d'off, la dresseuse de laurier, la petite chanteuse au foie gras d'oie. C'est pas facile à dire. Constamment sur le fil du hachoir, elle réconcilie les œufs brouillés, elle retape les pâtes brisées, elle lit les sauces. C'est une diseuse de bon appétit qui lit dans les lignes de la faim. Elle parle anglais première langue couramment et fréquente le gratin de la littérature culinaire. Grande prophétesse du tube digestif, Marie-France nous regarde droit dans les yeux, pochée, et semble nous dire « L'homme n'est que soupière et retournera sous pierre ». Il n'y a qu'à bien se tenir. Et quand cette joyeuse artiste de haute voltige décide de vous inviter au réveillon, eh bien, mesdames et messieurs, le menu est copieux. Dîner au Chanel, sainte table et table de salle à manger. Spiritueux et spirituel, recueillement de l'âme, gargouillement des estomacs, confitéor ou confit de canard, on en redemande. Allez, quelle recette nous réserve-t-elle pour le réveillon ? Comment concilier repas d'exception avec budget raisonnable ? Quelles idées de menu ? Autant de questions que nous allons poser à notre invitée Marie-France Berthaud. Bonjour. Bonjour, merci. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire après tout ça. Je t'ai inspiré. Hein. Ah oui, vraiment. On est très heureux de... Moi, j'allais te dire de rétablir la vérité. Oui, c'est ça. Je devienne plus modeste déjà. En tout cas, on est très heureux de vous avoir. Puis on est quasiment dans les dernières émissions de la saison. Oui. Donc c'est un vrai plaisir. Merci. Et puis de retrouver nos Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour. Comment qu'on va ? Beurre comme les menailles. Très bien, on est sage. Ben, ils sont sages. Mon grand-père disait mangez bail, buvez bail, serez frais comme de petits potettes. Ben oui, parce que quand l'appétit va... Tout va. Tu vois. C'est parce que c'est qu'un petit potette. Un petit... Ah ben voilà, tu vois, je m'en doutais, Ah, Jean-Pierre. oui. Je ne connaissais pas. Qu'est-ce qu'on est qu'un petit potette cochon. On n'est pas du même pays. Mais non, c'est pas du même. C'est mais pas un non. petit cochon, c'est pas un Non, petit un gorille. petit potette, c'est un petit canard. Un petit potette. Ah oui, Petit colvert. potette. De Et potette, ça ouais, s'écrit était de comment ? potette. Ouais. P.O. Oh, ben c'est Et, du patois. celui-là. Ah, tu connaissais pas Potette. Non. Ah ouais, c'est du je patois. connaissais Ouais, pas. je ne connaissais Ouais. pas ce mot-là. Ah ouais J'avais- Pot. Ouais, de petits Ça potettes, vient de ça Ah On oui, appelle les petits l'appel canards. des- on appelle- Et puis c'est beau parce que les petits canards, ils sont dans l'eau, ils ont des couleurs, les canards, les colverts, ils Oui. ont plein de couleurs chatoyantes. Ouais, hein. c'est beau, oui. C'est servi d'inspiration aux habits des maraîchines notamment. Voilà. Et donc on disait mangez bail, buvez bail, serez frais, beau, comme de petits potettes. Enfin, Bon, alors on est frais. Voilà, vous êtes frais Comme comme des de petits petits- potettes. et vous avez le plumage coloré aussi. Ah ben le plumage est coloré. Ah bon, petit canard. Le ramage aussi. Ah ben le ramage. Ce sont les lunettes Bah, du tout, colvert. voilà, oui. Mon petit canard, mon petit poté. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, notre petit Oh canard ? ben un grand classique, voilà, du pâté gras. Du pâté gras. Oui, du foie gras. Du foie gras. D'accord. Voilà, la Vendée est devenu un des premiers fournisseurs de foie gras quand même de France. Et donc on a du foie gras à des prix
Le beau foie gras, il faut le payer, mais on peut, Oui, on peut le cette cuisiner. année, on peut en avoir. Oui. Oui, on peut en avoir. Pas trop Il est à 50 € le kilo, là, on peut en avoir. Ouais. C'est bien, là, c'est Au la frais, rencontre de deux au chaud. passionnés. Oui, oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. On peut même laisser les micros ouverts. et, on va les faire à deux. et du premier choix, pas Oui, voilà, Non, non, du exactement. premier choix. Déveiné à chaud, donc plus besoin d'enlever les veines. Voilà. Oui, ça c'est pratique. Hein. Ben oui, c'est pratique. C'est vrai. Ah, ouais. Et Jean-Pierre Bertrand, Ben, moi, je vous proposerai d'écouter deux petites archives où nos histoires actuelles de réveillon. c'était pas ça. C'était Ah, autrement. ben non. C'était plus modeste comme repas Ah ou bah, c'est- carrément. On marquait quand même Pas forcément. pas forcément, d'accord. Oui, c'est vrai. Oui. Ah oui. Non. Moi, j'ai pas toujours connu des C'est repas vrai. pendant. Moi non plus. Enfin, surtout le 31 décembre où c'était Noël un peu plus, Oui. mais, mais disons- ça restait quand même simple. Hein. Oui, oui, oui. C'était surtout le jour du Il n'y avait premier plus de l'an, toutes les c'est- agapes. Oui, le jour du premier Ah, de l'an. voilà, oui. voilà. Ouais. Mais pas les réveillons tels qu'on les connaît maintenant. Oui, c'est Non. ça. Ah, Non, non, non. D'accord, mais on entendra quand même On entendra, quelques oui. témoignages. Oui, des petites choses intéressantes parce que Bon, ah bon, on est dans autre chose, on va découvrir ça dans un instant. dans Marie-France, un autre temps. passionnée de cuisine, ça c'est certain. Oui. Autrice culinaire. Vous êtes tombée dans la marmite de la cuisine quand vous étiez toute petite, c'est Oui, alors je ne cuisinais pas à la maison parce que j'avais une maman qui, mais je l'ai vu faire en fait. Je D'accord. pense que c'est ça qui m'a donné envie. Maman cuisinait énormément. On avait Ouais. toujours des repas de famille et puis elle aimait recevoir. D'accord. Ça, c'était quelque chose chez nous. Il y avait toujours plein de monde. Il y avait toujours des grandes tablées le dimanche. Et puis papa, lui, était un grand amateur de pêche, donc on a toujours mangé beaucoup de poissons à la maison, poissons, fruits de mer. Donc j'ai découvert la cuisine avec maman. Et puis c'est vrai que quand j'ai eu ma première, mon chez vous, ouais. premier chez moi, j'ai eu envie un petit peu de Ouais. faire comme elle. Et puis j'ai pris le virus en fait de vouloir recevoir et de vouloir un petit peu épater entre Ouais, guillemets bien les sûr. invités Ouais, que je ouais. recevais au début et puis d'apprendre, de découvrir des nouvelles recettes. Et- Et puis après, c'est devenu, oui, une vraie passion. Oui. C'est un art de la création, la cuisine. Faut pas hésiter à y mettre sa patte. Oui, parce que moi, je suis vraiment... tout à l'heure, vous avez parlé de rouleau de pâtisserie, je ne sais plus, j'étais là. Passionnariat La passionnariat du- du rouleau de pâtisserie. Je suis moins la passionnariat du rouleau de pâtisserie, parce que j'aime moins la pâtisserie où tout Ouais. est très réglementé Ah oui. au niveau des quantités. Moi, c'est le salé, en fait. hein. D'accord. J'aime bien, je fais les recettes à Au l'instinct. feeling, ouais. Voilà. Ouais. Comme ce que j'ai appris finalement en regardant faire maman. Bon, elle m'a donné des recettes comme ça, comme les mamans faisaient autrefois sur des bouts de Ouais. papier, comme par exemple quand elle faisait sa margate à l'américaine. hein. Mais bon, je fais la cuisine un petit peu à l'instinct, oui. Mais alors, c'est paradoxal parce que vous faites de la cuisine à l'instinct et en même temps vous écrivez Des livres, oui. donc il faut que ce soit Oui, mais alors là, précis. justement, c'est plus compliqué. C'est un exercice. Ouais, C'est un j'imagine. exercice quand on écrit des livres parce qu'il faut vraiment faire les recettes Ouais. au préalable et mettre les quantités qui correspondent, ne pas pour que le lecteur s'y retrouve. sûr. Donc, effectivement, c'est un vrai travail, oui. Et on le voit bien, vous avez tous les deux l'expérience de la cuisine à la télé. Ah oui. Où on vous a vu sur cette chaîne nous commenter les plats. Ouais. Ouais. Et on voit bien que la notion de transmission, quand vous dites chacun fait un peu à sa façon, Les gestes, c'est plus ouais. facile à exprimer quand on est face caméra que dans un livre. Oui, oui, tout à fait. Pour les livres, il m'arrive vraiment d'avoir des doutes, de reprendre, de recommencer. C'est vrai que quand je cuisine, je goûte en fait. Ouais. Je fais les recettes, je goûte, je vais rajouter oui, oui. un petit peu plus de sel, un peu plus, une petite touche supplémentaire. Donc là, il faut arrêter. Il faut arrêter une recette à un moment donné pour un livre. Mais par contre, c'est vrai. quand les personnes qui achètent mes livres quand on en discute, je dis toujours, là, vous avez une base, mais c'est à vous de prendre cette recette et puis de l'adapter Bien sûr. avec ce que vous De la avez faire sous vivre. la main. Et parce que Ouais, de la faire vivre. c'est pareil, on met des ingrédients. Quand on fait un livre, on essaie de mettre des ingrédients pas trop compliqués à trouver, mais enfin, il faut sortir aussi un petit peu de l'ordinaire. Donc, on n'a pas forcément cet ingrédient-là tout de suite. Mais on peut le remplacer par autre Il faut chose. être créatif, Faut être se créatif, faire en fait. confiance. Oui, oui, C'est ça. C'est se faire Et se faire confiance, Ouais, oui. c'est ça, C'est ça, en fait. Alors, vous disiez, donc, vous avez beaucoup regardé votre maman. Je vois que vous êtes arrivé avec la Bible
de l'art culinaire français. C'est impressionnant. Oui, alors c'est le premier livre que j'ai acheté, justement, C'est j'avais vrai 19-20 ans, Ouais. à la Maison de la Presse de Challenge, je me souviens toujours, et je voulais un beau livre. Alors là, j'ai été servie. Ah oui, oui, oui. Et c'est vraiment une vraie Bible avec des photos incroyables. Enfin, ce sont des recettes maintenant qu'on ne fait plus forcément parce que ce sont des présentations à l'ancienne. C'est l'art culinaire d'autrefois, Ouais, c'est ça, c'est d'Escoffier. Oui, oui, enfin, c'est ça. D'accord. toutes ces grandes présentations de poissons qu'on laissait entiers. Dans Oui, le- oui, dans c'est le ça. plat. Ah oui, c'est plus. On ne fait plus ça, Non, en c'est fait, fini. maintenant. C'est fini. Mais bon, j'ai connu, moi, les poissons quand papa pêchait le bar, que maman le présentait, faisait le bar au beurre blanc. Elle le faisait comme ça. Dans Ah oui, sa- oui, entier. Voilà. Ah oui, oui, mais c'est Donc, sûr. c'est... Entier. Et du coup, les livres sont aussi un marqueur du temps. Ah oui, oui, moi C'est-à-dire, j'adore, j'ai une vraie historiquement, c'est passion. intéressant. Ouais. Bon, déjà, j'aime lire, Ouais. mais quand j'ai commencé, donc j'ai toujours eu une grande bibliothèque hors livre de cuisine. Et puis quand j'ai commencé à cuisiner, là, ça a été le premier, avec Tante Marie aussi, je crois, que j'avais Ah oui, dû oui. acheter en même temps. Bah oui, oui, On avait- non. Voilà. Et puis après, j'ai jamais arrêté d'en acheter, quoi. Je passe mon temps à... Un peu moins maintenant, je vais plus sur des thématiques particulières, parce qu'avec Internet, on trouve tellement tout sur Internet. Mais je suis passionnée, oui, de livres de cuisine. Il y a des livres vraiment extraordinaires. Ah ben oui. Après, Il y a des très très beaux livres. Ouais, ah ouais. le format du livre, il est important parce que là, cuisiner avec un dictionnaire comme celui-ci, c'est pas. Oui, pas ça simple. prend de la place. prend de la place. Mais c'est un livre, moi, vraiment, je l'ai. C'est un livre que j'ai parcouru comme un roman, en fait, quand je l'ai acheté. Je me souviens. Ah oui, oui. À chaque fois que j'invitais, c'était mes premières fois où j'invitais à la maison. Donc je voulais faire bien, je voulais aussi un petit peu épater, entre guillemets. Ouais, Donc parce que- je consultais ça, je regardais toutes ces photos et puis je me faisais rêver moi-même Ouais, en voyant ces présentations et quelle recette on fait et tout quelles ça. recettes je vais Ah oui, faire. oui, Et oui, c'était, oui. c'est passionnant à voir, en fait, à lire. Et quand on le regarde maintenant, on se rend compte effectivement de l'évolution de la l'évolution de la cuisine. cuisine. Ah oui. Parce que dans les restaurants étoilés, bon, ils ont les bases, hein, c'est clair, mais ils ont eux-mêmes évolué dans leur cuisine. Et donc, je trouve que c'est une base intéressante, comme tous les vieux livres de cuisine ménagère, Ouais, en fait. L'école du bonheur. Oui, alors c'est ça- déjà tout enseignement ménager total. Oui, C'est- pareil, oui. Ouais, c'est un nouvel apprentissage à faire avec les jeunes filles actuelles. oui. Dans une époque pas simple. C'est pas sûr que ça Je marche. suis pas sûr. Ouais. Mais ça, c'est pareil, l'école du bonheur où on enseigne Je sais aux pas, jeunes filles à justement, préparer la cuisine. Ouais. Faut que Il- quand le mari rentre, parce qu'il est fatigué de sa journée, Ah, c'est lui, ça. la Forcément, femme, elle n'est pas lui, fatiguée. il est fatigué, la femme Voilà. un peu moins. C'est- Donc ouais, voilà, mon Dieu. il faut avoir tout préparé, il faut être bien mis sur soi. C'est ça, Il y a plein de conseils comme ça qu'on regarde maintenant avec le sourire. Ouais. C'est dépassé, mais en même temps, c'est drôle parce que Bah, c'est en même temps. c'est une époque, en fait. Oui, puis ça Et partait on a- d'un bon sentiment. Oui, exactement. Puis on enseignait ça dans les... Oui, bon sentiment, oui. Je dis oui. On va recevoir plein de courriers. Alors Non, Et- à l'époque. Oui, à l'époque. bah oui, précisez, parce que les temps, Voilà, les ça virages partait sont d'un- glissants. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. Si ouais. vous voulez être en janvier prochain avec nous pour la nouvelle année, Bon. hein, il faut se tenir sage. Non, mais c'est vrai qu'autrefois, les jeunes filles, dans les écoles, on apprenait Oui, effectivement ouais, bah oui. À tenir, la cuisine, la couture, Le savoir-vivre. tenir un ménage, en fait, le bien sûr. savoir-vivre, Ouais, puis c'est savoir ça. recevoir. Ouais. Oui, Mais recevoir, c'est un art de vivre. Ouais. Je trouve que c'est c'est vrai. passionnant, c'est un vrai art de vivre. Et quand on Mettre la C'est table, ça, c'est se mettre la préparer à la vaisselle, rencontre. se C'est- préparer. oui. C'est se préparer à un sentir partage qu'on est attendu. attendu, ouais. C'est ça. Qui n'est pas un Tu jour sens comme que les tu n'es autres. pas attendu souvent dans les jeunes maintenant. Oui. Tu dis, mais on Pas est, tous. on n'est pas invité. Pas tous. Non, mais pas tous. Non, non. Pas tous. Parce qu'en fait, il y a, les Bien jeunes sûr. aiment cuisiner aussi. C'est une cuisine différente qui se fait actuellement. Oui. Oui, oui. C'est vrai que là aussi, il y a une évolution de la cuisine Avec chez les les jeunes. épices et tout, toutes les épices et toute la cuisine Oui, asiatique. Oui, la cuisine asiatique. j'aime bien. Indienne et compagnie. Ouais, non, mais c'est des mariages intéressants. Oui, voilà. Et en même temps, on voit que les émissions culinaires, elles sont importantes hein, Oui. sur le paysage audiovisuel. Oui, 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 tout Il y a à un fait. vrai intérêt donc, Ouais, de jeunes, de toutes Bien les sûr. Oui, générations. c'est pour ça hein, que je pense que les jeunes s'intéressent. Puis en plus, il y a un phénomène quand même depuis plusieurs années, c'est que maintenant, ce ne sont plus les jeunes filles qui s'intéressent à la garçons. cuisine. Il y a de plus en plus d'hommes Ouais. et de jeunes hommes qui s'intéressent à la Ouais, c'est cuisine, parce que justement, dans les couples, ça a évolué. Ben oui. Et, Faut savoir qui c'est qui est l'homme et la femme. C'est la question que je me pose en vous regardant de ces deux chroniqueurs qui s'appellent tous les deux Jean-Pierre. Alors, qui cuisine entre vous? Ah, c'est bien. lui. Quel Un beau petit petit peu, couple. oui. Quel beau Oui, petit oui, tu couple. cuisines bien, toi. Ben, moi, oui. c'était oui. mon vœu de gamin d'être cuisinier. Ah oui.
Ah oui. Il est jamais trop tard. Non, mais de temps en temps, je me mets derrière le fourneau. Mais j'ai eu une période de ma vie quand on a mis en place le resto du Puy du Fou, c'est-à-dire pour Ah oui. 88, où j'avais la charge de trouver les menus Ah oui. qui seraient servis. C'était donc, à l'époque de l'hôtel. Lionel Guilbault, je crois, non qui est, c'est pas- Non. Il y était pas à cette Je époque suis allé au château de Poncet, Il était à où il y avait côté- une très belle il était bibliothèque. pas au Puy du Fou. Ah, je confonds. Il y avait une très belle bibliothèque culinaire. Et c'est à partir des ouvrages du XVIIIe siècle, Ouais. de la famille de Poncet, Que vous avez que élaboré j'ai- les oui, menus. que j'ai sorti des recettes et que l'on a mis en place au parcours. Et je me souviens très bien avec les chefs cuisiniers que j'étais complètement associé parce qu'il fallait rester dans la tradition Oui. Ouais, du ça va. XVIIIe siècle et donc trouver des légumes anciens et tout. Chose que j'avais mis déjà en œuvre à l'écomusée en essayant d'avoir un potager avec des légumes anciens. Ouais, ça va. Avec l'INTEA d'Angers, on Angers, avait ouais, c'est un- implanté c'est un voyage certain dans le nombre de temps, ouais. choses. Donc j'ai aimé ça. Ouais, c'est s'intéresser J'ai à aimé. l'histoire via les. C'est passionnant, c'est passionnant. J'imagine. La cuisine, c'est passionnant. Oui. Eh ben, on va passer à table. Alors, si c'est passionnant, on passe à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Bon, alors un truc facile, le pâté gras, du foie gras de Noël, voilà. De Noël et de toute l'année. Alors maintenant, évidemment, c'est moins à la mode que le foie gras, on en mange quand on veut, pratiquement. Pas régulièrement, Non, mais pas on peut, régulièrement, oui. on peut se faire plaisir. Ça reste voilà. un plat de fête quand même. Ça reste un plat de fête. Et ben là, c'est une recette basique. Quand on veut le faire à chaud, moi je le faisais simplement passer à la fécule, saisir congeler un petit peu avant. On le passe à la poêle. Et le foie gras, il rend de la graisse. Et là, on se déglace avec du vinaigre balsamique. Voilà. Puis un petit peu de crème et c'est tout. Et c'est tout. Puis après, on accompagne ça avec une pomme ou une poire. Voilà. Quelque chose de très simple. Et là c'est une recette avec... là, il y a 2 foie gras, il y a 11 grammes de sel un petit peu au kilo, il y a 2 grammes de sucre, épices Rabelais, on met toujours de l'épice Rabelais dedans. Oui, bah oui. C'est bon ça hein Oui, oui. On mettait ça beaucoup dans les pâtés autrefois, les épices Rabelais. c'est royal. Un petit peu de cognac ou de pinot, voilà, ou du porto, voilà. Et alors donc, on fait mariner ça toute la nuit au frais. Le lendemain matin, on met ça dans une terrine au bain-marie. On met le four à 70-80 degrés, couvert, et on laisse ça pendant 30-40 minutes. Il faut gérer suivant la capacité du four. Puis après, le foie gras aura un petit peu de graisse. On récupère la graisse, on met une planche pour bien l'écraser si on veut, autrement on peut laisser la graisse avec. Et une fois que le foie gras est bien écrasé, on enlève la planche le lendemain matin et on remet la graisse de cuisson du foie gras de la veille. Autrement, on laisse le foie gras tel quel, on le met au frais, on le mange tel qu'il est. Voilà. Très bien. Et c'est un vrai bonheur avec une petite tranche de pain rassis. Merci, oui. C'est le seul pain qui a du goût, disons-le, quand même. Pour déguster ça avec une petite compotée d'abricots, de poires, de figues, voilà. Ça fait un bon ping-pong entre vous deux. Parce Oui, que... oui, mais on a les mêmes, Ouais, les c'est mêmes ça. passions. Hein. Bah oui. Bah oui. Oui, puis vous étiez le professionnel. Ah oui, mais bon, c'est peu importe. Non, on est tous des professionnels. Ouais. La preuve, hein, qu'on est capable de sortir des livres, on l'est C'est aussi. qu'on a Ah, expérimenté. oui. On a... Ouais, ah ouais, si. Qu'est-ce que vous répondez comme on pourrait faire un duel de chat de de foie recettes. gras. Quelle recette vous aimeriez nous présenter pour les fêtes? Alors, pas en foie gras. Ce que vous voulez. que je Vous veux. avez carte blanche. Alors, j'avais pensé en apéro déjà pour commencer à un préfou. Alors là, je sors. Ah oui. Vous allez, je vais avoir les Ah huées non, là. non. Parce que je sors du préfou traditionnel avec un préfou au verre. Je l'appelle le préfou au verre, en fait. Au lieu d'avoir le beurre à l'ail classique, beurre, Oui, ail, oui. poivre, là, je mélange le beurre avec de l'ail, un petit peu de gingembre, et j'y mets de la mâche. Ok. Donc je fais un beurre à la mâche. En fait, Ouais, la mâche, je l'ai hachée, bien sûr. Donc je fais un beurre de mâche. Ouais. Et puis bon, que j'étale sur ma baguette. Et puis on le passe au four. Et ça fait un petit préfou au verre pour l'apéritif. Du pain polka. Avec du pain polka, voilà. Oui, avec du pain polka. Le préfou, c'est du pain Voilà. polka, Ah oui, ouais, c'est ça. effectivement. Ouais. Ah, très bien. Ça Donc donne envie. Ouais. ça, je sais que pour les puristes, c'est pas le, Ah oui, mais c'est pas le préfou tel Oui, qu'on mais l'entend, non, mais il n'y a aucun problème, bien au contraire. j'aime c'est- bien le, ouais.
J'aime bien Et alors, vous nous mettez en Et puis en sinon, bouche, les là. huîtres. Les huîtres. Les ouais, huîtres. Donc, ouais. moi, c'est vrai que les huîtres, bon, à Soulan, Oui. j'ai la chance d'avoir toutes les huîtres de Boin, mais il y a aussi celles de la Guitière qui sont exceptionnelles également. Donc on manque pas d'huîtres en Vendée et je trouve que vraiment c'est la période là de l'année pour manger des huîtres. Donc par goût, c'est vrai que j'aime les huîtres avec du pain du beurre. Hein. Oui. Moi, c'est vrai qu'à Noël, souvent, c'est ça, quand je reçois la famille, c'est une grande assiette d'huîtres, et puis le pain et le beurre à côté. Voilà. Et puis voilà, c'est ce que je préfère, même pas de citron ni de vinaigre. Ah oui, pas de citron. Ah, vous voulez Non, dire- après, j'en mets pour ceux qui aiment. Ceux qui le Personnellement, je souhaitent. mets Ah, pas de d'accord. citron. Je trouve que le citron, l'acidité casse un peu l'huître. Ouais. Après, c'est un goût personnel. vois hein. que- Ça amène rien. Ouais, vous opinez. Ouais. Une huître, c'est une huître. Mais Elle suffit par contre, elle-même. oui, voilà, l'huître se suffit elle-même. Si on veut faire une recette, parce que c'est Noël, là aussi on veut se faire plaisir, ça peut être un petit amuse-bouche qu'on présente là aussi en même temps que le préfou. On peut faire une huître semi-chaude, on va dire gratinée. Donc là, je fais une crème safranée, je fais revenir des pistils de safran dans la crème. Enfin, je les fais infuser plus exactement pendant 1 heure ou 2 pour que les parfums prennent bien. Puis après, je fais une réduction avec une échalote que je cisèle et puis je fais revenir à la poêle. Je mets un petit peu d'eau de l'huître Ouais. et un petit peu de muscadet. Là, je fais réduire tout ça pour avoir une petite réduction. Et j'ajoute la crème au safran que je mets ensuite sur mon huître. Et la crème, oui. Ben, je suis pas vendéenne, hein, le beurre, la crème. Vous complétez. Voilà. Et puis après, je termine donc en mettant dessus c'est donc des noisettes que je vais écraser. Je les passe pas au hachoir parce que ça va faire une poudre. Ouais. Donc je les casse grossièrement avec la lame d'un couteau. J'ajoute un peu de gruau de cacao. J'adore le gruau de cacao, c'est amer. Donc la noisette et le gruau de cacao que je parsème dessus et je le fais gratiner vraiment 1 minute au four pour colorer un petit peu. Donc c'est pour ça que l'huître elle n'est pas totalement chaude. Et puis là ça fait une entrée avec une huître un petit peu spéciale. En vous écoutant les uns les autres, je me rends compte que c'est un art de cuisiner, mais c'est aussi un art de transmettre sa recette. Vous savez, on a l'impression que quand vous parlez, on a les saveurs. C'est gentil. Oui, C'est vrai, c'est sûr. Moi qui travaille sur la parole, le conte, Oui. ou raconter des histoires, je me dis raconter une recette, c'est une histoire, c'est un voyage Oui, c'est vrai. qu'on fait au travers des saveurs. Oui, absolument. C'est un art. Mais l'huître, c'est tellement, on a tellement la chance, je trouve, d'avoir un produit exceptionnel avec les huîtres en Vendée. C'est vrai qu'on parle tout le temps des huîtres d'Arcachon, ou les huîtres de Bretagne, mais les huîtres de Vendée, elles ont vraiment toute leur place dans bien sûr, l'univers bah oui. gastronomique. Ah bah oui. C'est vrai, Et on a il des faut- trésors. et là, il faut oui. exploiter. On va marquer une petite pause, on va passer de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand. Jean-Pierre. Oui, ben, je vais vous proposer 2 petites pauses. Une qui nous amène aux herbiers, Oui. avec ce monsieur qui était donc des herbiers et qui, dans les années juste avant la guerre, va nous parler de ce qu'était le soir de Noël. On écoute. Vous mangez un peu différemment quand même le jour de Noël? Ben, le dimanche, en principe, maman faisait quand même toujours un petit peu de cuisine. Hein. Ne serait-ce qu'un petit rôti de lard, vous voyez, avec des haricots, une salade, mais enfin, ça changeait le menu de la semaine. Et un dessert. Pas toujours, Même pas le jour de toujours, même le jour de Noël. Hein. Ça, j'ai jamais beaucoup connu. À Pâques, si, j'ai connu manger de la gâche. Ça, maman achetait la traditionnelle gâche. Mais à Noël, non. J'ai mangé les premières crottes de chocolat, c'était Madame Collineau qui me les avait données. Oh, je devais avoir, j'avais bien 8-9 ans. Je ne savais pas ce que c'était. Ah oui, effectivement. Ben oui. Vous aviez raison quand. Alors donc ça, c'est une dame des Sables d'Olonne. Maintenant, on va entendre Louis Barbarie des Herbiers. Ah. C'est un petit peu la même chose. Pour moi, d'avoir cette idée de repas de Noël est un peu surprenante. Donc voilà, Louis Barbarie. On écoute. Alors le repas typique de Noël, alors c'était... Oh, la soupe grosse. Et pour eux, il n'y avait rien de meilleur, les anciens. La pote au feu. Pote au feu, la soupe grosse, la crème fouettée. C'était de la vieille cuisine vendéenne. La poule au pot, ça c'était Hein? la poule au pot, les coques. La poule au pot, enfin, la pote au feu, quoi. Donc, des fois, il y avait les deux, de la poule et puis de la viande de bœuf. Et puis souvent, quand on avait tué le cochon qui court avant, ben, il y avait de la charcuterie fraîche. Il y avait des boudins, des saucisses, des pâtes, des rôtis, tout.
Oh, les gens mangeaient copieusement, hein. À leur faim. C'était pour fignoler. Et j'ai jamais vu de gâteau spécial non plus à Noël. Ah oui, non. Il n'y a pas de pâtisserie qui se fabriquait Non. pour à Noël. Non. Parce qu'il y avait le pain béni à la messe. Vous n'avez pas connu ça certainement, parce que ça existait, je ne sais pas quelle époque d'ailleurs. Ça s'est arrêté, le pain béni. Le sacristain est passé dans les allées avec une grande corbeille de pain, de morceaux découpés pas très gros. Et puis il passait au bout du croque-banc, et le type qui était assis dans le banc, auprès de l'allée, il prenait son livre de messe. Un petit livre de messe, ouvert comme ça. Et puis là, il y avait généralement c'était 4 ou 5 dans les bancs. Il prenait ce qu'il fallait de pain, toc, 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 et puis il les passait aux autres. Merci beaucoup Jean-Pierre. Et en écoutant le témoignage, on voyait aussi quelques images de vos plats. C'est important ça, les photos dans les... Oui, mais surtout avec le blog, j'ai appris à faire des photos, à essayer de travailler les photos, parce que quand j'ai commencé à faire mon blog, ça fait presque 20 ans, c'est vrai qu'au départ, je faisais des photos qui étaient pas... Il y a des plats qui ne sont pas faciles à prendre. Les plats mijotés, par exemple, c'est toujours très compliqué. Donc ça oblige à faire une mise en scène pour réussir à le rendre attractif. Donc la photo est très importante, elle participe justement à ce que celui qui regarde a donné envie en fait. Vous êtes hyper active. On voit que vous avez les livres de recettes, mais aussi des romans. Oui. Vous dormez de temps en temps? Oui, je dors. Mais c'est vrai que je suis retraitée depuis, je ne fais même plus depuis plus de 2 ans. Mais en fait, je vois pas le. Je suis active comme si j'ai un agenda, comme si je travaillais peut-être même plus qu'avant. Et j'arrive à tout concilier. Et puis en plus, maintenant, en fait, je fais vraiment ce que j'aime, donc c'est du plaisir. Voilà une femme heureuse, ça se lit sur votre visage. Et puis, on a vu les photos, qu'il y a un festival de saveurs et de couleurs qui donne envie. Merci beaucoup de nous avoir mis en appétit. Avec puis plaisir. Je vous rappelle, Marie-France, quand l'appétit va... Tout va. Tout va. Alors, on va se dire à Bétou. À Bétou. Et puis, belle fête à vous. Merci. À Tchéfait.